Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va installer la déco pour le Ramadan. Ça fait des jours que les enfants me bassinent avec la déco de Ramadan. Ils avaient envie de la mettre déjà depuis plusieurs jours, mais je leur ai dit d'attendre quand même encore un petit peu parce que je trouvais que c'était un peu tôt. Du coup, là, il reste une dizaine de jours avant le début du Ramadan, donc il est temps d'installer la déco. Avant de tout mettre en place, je vais venir faire un petit tri au niveau de mes meubles là du salon parce qu'on a tendance à toujours tout poser dessus et ça devient un bordel pas possible. Du coup, je fais du tri, je retire tout ce qui n'a pas à être là et je viens passer un bon coup de nettoyage dessus. Je vais également en profiter pour faire les façades parce que cette place-là, c'est là où Adem s'installe avec sa chaise haute et il me balance la nourriture de partout. Du coup, il y a des éclaboussures sur les meubles et notamment sur ces meubles-là que je suis en train de nettoyer. Donc cela, je les fais quand même assez régulièrement, mais là, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais tout faire. Comme ça, au moins, on part sur des bases propres. Je vais également faire les miroirs. En plus, ces miroirs, franchement, ils étaient pas sales. Je les ai fait il y a vraiment pas longtemps. Mais bon, là, comme je vais coller des autocollants dessus, je me suis dit au moins comme ça, c'est vraiment bien propre. Et il n'y a pas de saleté dessus au moment où je vais poser les autocollants. Donc, il faut détacher les pièces. pièces. Est-ce que ça se colle comme ça? Derrière, il faut enlever en fait. Il y a un petit truc. Mais attends, on va le faire après. Comme ça, on va regarder comment est-ce qu'on va les coller. Ah, il est là le petit truc. Tu laisses par contre, Eid, tu le laisses. Tu mets juste, tu retires juste Moubarak et Ramadan. C'est bon? Okay. Et les étoiles, ok? Ça aussi, ça va faire? Oui, ça aussi. Et maman, c'est moi qui le fais. Ça s'appelle comment? Le Ramadan. Non, ça s'appelle comment? Une lune. Une lune. Comme ça. Et moi, je suis comme ça, en train de pêcher, comme les fils. Ils sont en train de pêcher. Ah oui, dans le mémoire. Ils sont en train de pêcher sur la ligne. Attends, tu vas tomber. En train de pêcher sur la ligne. Une chaise parce que j'aime pas. Là, pour l'instant, t'es pas encore en hauteur, toi. Donc ça, on va les coller. Je pense qu'on va mettre sur le miroir au milieu. De quoi? Bah ça. Ah oui, c'est bon. Mais pourquoi pas ici? Pourquoi pas ici? Pas sur le mur. Ou sur le mur, si vous voulez. Moi, je préfère sur le miroir, je trouve que ça fait mieux. Moi aussi, c'est comme ça, après, ça va un peu changer. On va mettre lui comme ça. Ouais, ça, et l'étoile au milieu. Comme ça. Ici, comme ça. Ouais, comme ça, après, ça fait plus style Ramadan. Donc moi, je vais mettre eux et toi, tu mettras en bas. Les autres trucs, tu écriras ici Ramadan, Moubarak. C'est bon? Ok. Allez, vas-y, descends comme ça, je prends la chaise. On la met alors comme ça ou comme ça? Comme ça? Non, un peu penché. Comme ça? Ouais, c'est trop beau comme ça. J'aime trop. Et toi aussi? Allez, comme ça. C'est trop beau. Ah, j'aime trop. C'est bon? Oui, c'est trop beau. Allez. Et que je tombe pas. Allez, bah c'est joli, c'est vrai. C'est très beau. Une bonne idée. Tu colles. Voilà. Voilà, parfait. Mais il fallait écrire. C'était d'abord Ramadan qu'il fallait coller. Là, c'est écrit Moubarak Ramadan. On va mettre là. Voilà, comme ça. Ouais, je sais. On aurait dû le descendre un petit peu. Ouais. Oui. Ah ouais, comme ça, attends. Hein? Tu vas te calmer? Bah viens. Oh, on va
super fragile. Mon Dieu. Je vous dis pas comme les enfants étaient contents de participer à la décoration de la maison. Comme je vous l'ai déjà dit dans une des dernières vidéos que j'avais faites préparatif du Ramadan, malgré que j'ai eu pas mal de remarques concernant la déco pour le Ramadan et qu'on m'a dit clairement que le Ramadan n'était pas fait pour faire de la déco ou faire de la cuisine, malgré ça, je suis très contente et heureuse et fière de proposer à mes enfants de décorer la maison à cette période-là. C'est quelque chose qu'ils aiment faire. Et c'est surtout quelque chose qu'ils apprécient parce que du coup, ça leur donne une dimension tout autre du Ramadan. Et comme je vous ai dit, comparé à ce que moi j'ai reçu comme éducation étant petite, je trouve que c'est beaucoup plus ludique. Et franchement, c'est un moment qui est vraiment agréable pour eux. Donc franchement, je trouve que c'est super, super bien de proposer ça pour les enfants pendant le Ramadan. Donc voilà ce que ça donne, les petits autocollants qu'on a mis sur le miroir. Du coup, on a mis uniquement sur le miroir du milieu parce que si on les avait dispatchés sur les 3 miroirs, ça aurait fait vide. Donc là, on a uniquement mis sur le miroir du milieu et je trouve que ça fait super bien comme ça. On passe ensuite à la guirlande de ballons. Qu'est-ce que j'ai galéré à les gonfler les ballons? C'est une vraie galère, ce truc-là avec la paille là. C'est une vraie galère. Et en plus, du coup, il y a tellement de lettres à gonfler. J'ai pris, je sais pas combien de temps à le faire. Mais voilà, je trouve que ça rend bien aussi. Les enfants ont beaucoup aimé. Du coup, je me suis amusée à gonfler tous les ballons. Et je vous raconte pas, vers la fin, j'en pouvais plus. Et franchement, j'avais qu'une hâte, c'est que ça se termine. Du coup, j'ai demandé aux enfants de disposer les ballons sur le canapé en écrivant Ramadan Moubarak. Donc, ils ont bien mis les lettres dans le bon ordre. Et moi, je les ai enfilés dans la petite ficelle qui était fournie dans le petit kit. Et je les ai du coup accrochés. Voilà, donc j'ai fait celui où c'est écrit Moubarak et Jenal a écrit celui où c'est écrit Ramadan. Gina d'ailleurs était hyper investie, contente de participer à la déco de la maison. Haroun aussi, mais un petit peu moins que Gina quand même. Après, ils ont pas le même âge, donc forcément, le rapport à la religion, il est différent pour les deux. Après, Gina, c'est une petite fille qui s'intéresse beaucoup à notre religion. Et du coup, forcément, elle était hyper contente de décorer la maison et de participer justement à la décoration de la maison pour Ramadan. Donc voilà ce que ça donne pour la petite guirlande de ballons qui, je trouve, a trouvé sa place à la maison. Franchement, ce petit mur-là, c'était parfait pour mettre ces petites guirlandes. J'ai également pris une autre style de guirlande sur Temu, je vous l'avais montré. Et celle-ci, je voulais la mettre au départ au-dessus de la télévision. Et Gina m'a suggéré de la mettre, vous allez voir comment elle l'a mise, au-dessus de l'horloge. Une partie au-dessus et l'autre en dessous de l'horloge. Et finalement, une fois posée, je trouve que c'est super joli et qu'elle a eu une super idée de les positionner de cette manière-là. Donc, vous allez le voir dans les images juste après parce que moi, perso, je les aurais mis au-dessus de la télé. Après, voilà, comme elle a choisi de les mettre à cet endroit-là et que forcément, je veux aussi que mes enfants y participent et que je tienne compte de leurs envies par rapport à la déco, du coup, je l'ai laissé faire et on a fait comme elle le voulait.
Donc voilà l'emplacement que Jenna a choisi et je trouve franchement que ça fait super bien. Même mon mari, quand il est rentré et qu'il a vu qu'on les avait installés de cette manière-là, il nous a dit que ça faisait super bien. Dites-nous ce que vous en pensez. Jenna, elle veut savoir si ce qu'elle a choisi pour la déco, c'est joli ou pas. Mettez-lui un petit commentaire en lui disant si elle a eu une bonne idée ou non de mettre le Ramadan Moubarak de cette manière-là au niveau de l'horloge. Je vais ensuite monter le petit calendrier que je vous avais également montré dans ma vidéo unboxing Temu. Et là, je vais le faire toute seule parce que c'est hyper fragile. Et du coup, j'avais peur que les enfants cassent. Du coup, je leur ai dit d'aller jouer dans leur chambre et j'allais terminer toute seule la déco. Et puis aussi, ça va leur faire un petit effet surprise une fois que tout sera installé. Donc, le petit calendrier où l'on accroche du coup des petits chiffres pour pouvoir annoncer à combien de jours de Ramadan est-ce qu'on est. Donc ce petit calendrier-là, je l'avais déjà acheté, mais d'une autre sorte en bois, il y a 2 ans, je crois. Ouais, il y a 2 ans. Et j'avais beaucoup aimé. Du coup, cette année, je me suis dit que j'allais changer. Et celui-ci, avec le miroir comme ça, m'avait tapé dans l'œil. Du coup, je l'ai pris. En revanche, c'est hyper fragile. Mais vraiment, c'est des toutes petites pièces en plastique. Et pour le coup, si on fait pas attention, on a vite fait de les casser. Du coup, je viens installer toutes les petites décos sur mon meuble. Finalement, je voulais mettre quelques décos sur le meuble télé et finalement, en y réfléchissant bien, je me suis dit que ça allait faire de trop. Donc, j'ai vraiment juste décoré le meuble du salon, celui-ci. Et j'ai pas mis énormément de choses. J'ai vraiment voulu avoir une déco très épurée. Donc, j'ai pas mis énormément de choses dessus. Cette année, j'ai ressorti mon arche de table. Je l'avais pas mise depuis 2 ans parce que c'était un peu relou au moment de passer à table parce que comme j'ai laissé pendouiller les petites guirlandes, ben on se les prenait dans la tête à chaque fois. Mais là, je me suis dit, tant pis, je la remets cette année. Bon, il y en a un qui va pas être forcément content, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Donc là, je vais l'installer. Je l'avais acheté chez Jiffy, du coup, il y a 3 ans. Et elle était en noir et je l'avais rebombée en blanc. Donc voilà, pour qu'elle puisse voilà, être en blanc, c'est mieux. Je trouve que c'est plus joli et que c'est plus passe-partout. Donc je viens l'installer et je remets dessus mes petites guirlandes que j'avais déjà. Et je vais également remettre mes petites feuilles d'eucalyptus pour avoir un côté un peu verdure sur la table. Et bon bah on va se les prendre encore dans la tête avec mon mari pendant tout le mois de Ramadan. Mais c'est pas grave, ça fait super joli je trouve. Donc Marlich, on se les prendra dans la tête et tant pis. Ce sera le prix à payer pour avoir une belle déco.
Quand mon mari est rentré, je l'ai missionné pour m'aider à changer les rideaux. Je voulais le faire toute seule, mais impossible de remettre la main sur le petit outil pour dévisser les tringles. Du coup, j'ai dû attendre qu'il rentre pour lui demander de retrouver cet outil-là et de m'aider à les mettre du coup. Donc, j'en ai profité. Dès qu'il est rentré, je l'ai réquisitionné direct. Et je lui ai dit, allez hop, tu m'aides direct à mettre les rideaux. Depuis tout à l'heure, j'attends et tout. Du coup, Meskin, il y est passé direct en rentrant du boulot. Et voilà, les rideaux sont enfin posés. Ça faisait des semaines que je lui demandais de me les changer et que on traînait, qu'on le faisait pas. Enfin bref, voilà, du coup, je viens bien les installer correctement sur les tringles. Je dépose les anciens rideaux à laver dans la buanderie. Et ensuite, je vais pouvoir vous montrer le résultat final. Donc voilà le résultat final, j'espère que ça va vous plaire. Moi j'aime beaucoup, c'est très épuré, c'est pas non plus trop chargé. Je vous attends en commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Les enfants étaient hyper contents en voyant le résultat final de la déco. Donc voilà, la maison est prête pour accueillir le mois béni du Ramadan. Et c'est ici que s'achève cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, je vous ai dit, la déco, je la trouve incroyablement belle. Ça change l'intérieur de ma maison. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais envie de quelque chose de nouveau à l'intérieur de la maison. Donc là, c'est chose faite. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas également à laisser un petit like. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous, bye bye.